juste le temps que je puisse me familiariser avec ce bidule. D'accord. Bien le bonjour à vous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour avoir permis la tenue de ce congrès. Bon, alors, mon thème de recherche est surtout axé sur l'amplification non déterministe et sans bruit et ses applications potentielles dans les protocoles de communication quantique. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des axes principaux que nous avons entamés et qui est l'impact d'un amplificateur non déterministe, linéaire et sans bruit sur la téléportation quantique des états cohérents en collaboration, bien plutôt sous la direction du professeur Gharbi et professeur Matteo Paris, le géant qui a présenté ce matin. Bon, nous allons donc suivre ce plan de travail. Nous commencerons par un prélude où nous exposerons ce qu'est un amplificateur linéaire et sans bruit, non déterministe. Puis nous allons revoir brièvement le protocole standard de la téléportation quantique et ses limites. Nous passerons par la suite à l'étude des caractéristiques des états EPR amplifiés, qui sont les états auxquels nous avons fait subir notre amplification. Principalement, nous nous intéresserons à la non-gaussianité de ces états-là et au degré d'intrication, et à leur degré d'intrication. Nous allons adopter deux mesures phares qui sont l'excédentropie de von Neumann et les corrélations EPR. Ça, s'agissant du degré d'intrication. Puis, nous allons voir les performances du protocole que nous avons suggéré et qui est axé principalement sur l'amplification non déterministe, sur les performances de notre protocole. Pour ce faire, nous allons étudier la fidélité et la sécurité du protocole amendé. Nous terminerons par une conclusion où nous allons récapituler l'essentiel des travaux, des résultats auxquels nous avons abouti. Bon, une amplification non déterministe, linéaire et sans bruit est une action qui n'était pas, à laquelle on ne pouvait pas aboutir avant 2008. C'était juste impensable. C'était pas faisable, étant donné que comment dirais-je? Je m'excuse. Voilà, donc avant 2008, il n'y avait pas moyen d'aboutir à une telle amplification vu qu'elle est essentiellement déterministe. On ne pouvait amplifier un état d'entrée sans pour autant l'entacher d'un bruit additionnel. Puis, durant cette dernière décennie, il y a eu plusieurs protocoles qui ont été proposés pour aller au-delà de cette amplification déterministe. Pour ce faire, ils ont suggéré des protocoles qui sont non déterministes, c'est-à-dire qui amplifient une fraction des états d'entrée. Ceci a été rendu possible grâce à la rupture avec la linéarité et l'unitarité de l'évolution quantique, et ce, à travers une mesure. Nous avons dans ce travail proposé d'étudier et d'utiliser un tel dispositif pour améliorer le protocole standard de téléportation quantique. Bon, nous allons revoir brièvement en quoi il consiste. Le protocole a été proposé par Bronstein et Kimball, où ici, comme nous le voyons, là nous avons un appareil qui permet de générer deux faisceaux de lumière qui sont intriqués, qui sont dits états EPR ou bien jumeaux. L'objectif ici, c'est de téléporter ou de transférer un état quantique d'une station émettrice, Alice, vers une station réceptrice, Bob, sans pour autant l'entacher avec un bruit ou bien qu'il subisse de pertes. Et donc, pour ce faire,
Les deux protagonistes ont besoin de deux faisceaux de lumière qui sont intriqués. Voilà. Puis Alice, de son côté, elle mixe l'état d'entrée qui est inconnu grâce à une lame semi-réfléchissante. Nous avons deux modes qui sont produits. Elle décide de mesurer la quadrature XC et la quadrature PD, puis de les transférer moyennant une détection homogène, puis elle transfère les résultats de sa mesure à Bob via un canal classique. Elle l'appelle, quelque chose du genre. Puis Bob agit en conséquence en appliquant à ce mode-ci de l'autre faisceau intriqué, il lui applique un déplacement qui est conditionné par les résultats de mesure qu'Alice lui a envoyés. Ça donc c'est le protocole standard de téléportation quantique. Il se trouve que pour ce qui est de la génération, l'élément phare permettant ceci est la génération de cette classe d'états bimodales, qui sont des états EPR intriqués. Il se trouve qu'ils sont limités par la susceptibilité de la matière et de ce fait, nous pouvons aller au-delà. Ils ont un degré d'intrication qui est limité. Pour pouvoir pallier à cela, il va falloir utiliser des états non gaussiens. Parce qu'il y a un théorème émis par Isert et ses collaborateurs qui stipule que nous ne pouvons aller au-delà avec des opérateurs gaussiens. Donc, il est impérieux de passer à une opération non gaussienne. Et il se trouve que notre dispositif, notre amplificateur non déterministe, il permet cela. Dans une étude antérieure que nous avons menée, nous avons trouvé que l'amplificateur non déterministe, il permet de générer des états non gaussiens bimodaux qui sont hautement non gaussiens. Voilà, ça c'est concernant les restrictions du protocole que nous avons abordé maintenant. Et donc, pour rendre le protocole standard plus performant, nous avons besoin de dégaussifier les états EPR. Et il se trouve que nous pouvons le faire avec notre amplificateur, qui de surcroît permet d'accroître le degré d'intrication, qui est exactement ce que nous cherchons. Premièrement, générer des états hautement non gaussiens, et deuxièmement, augmenter le degré d'intrication. Pour ce qui est de la description mathématique de notre amplificateur, elle est décrite par une POVM qui est une mesure généralisée à deux éléments. Le premier élément est celui-ci, ESP, qui est paramétré par deux données, qui est G, qui est le gain, et P, un entier fixant la troncature dans l'espace de Fock. Donc, nous allons nous intéresser principalement à l'action de cet amplificateur sur les états EPR, ou bien faisceaux jumeaux. Nous allons nous intéresser premièrement à la non-gaussianité des faisceaux jumeaux amplifiés, puis à leur degré d'intrication. Nous allons adopter deux mesures distinctes que sont les corrélations EPR et l'excédentropie de von Neumann. S'agissant de la non-gaussianité, nos calculs nous ont permis de dresser ce graphique. Comme nous le voyons bien ici, les états EPR standards, ils sont non-gaussiens. Donc leur non-gaussianité est égale à 0. En appliquant par exemple une amplification non déterministe de paramètre G égale à 1,5, nous allons générer un état non-gaussien, mais qui est relativement de faible amplitude. Cependant, plus le gain de notre amplificateur est grand, plus la non-gaussianité atteint des valeurs conséquentes. Et ceci nous permet de conclure que les configurations intenses de notre amplificateur nous permettent de générer des états hautement non-gaussiens. Concernant maintenant le degré d'intrication des états générés, nous nous sommes penchés vers, premièrement, l'étude de l'excédentropie de von Neumann. Voilà. Là, la courbe en noir est représentative des faisceaux jumeaux standards.
Et là, ce sont nos faisceaux jumeaux intriqués qui sont générés respectivement par une configuration G égale à 2, G égale à 3 et G égale à 4. Comme nous le voyons bien, le degré d'intrication est accru. Maintenant, concernant une seconde mesure possible du degré d'intrication, nous avons adopté les corrélations EPR. Toujours la courbe en noir est représentative des faisceaux jumeaux standards. Par contre, les courbes avec d'autres couleurs, bleu, rouge et orange respectivement, sont représentatives des états générés par notre dispositif. 2 minutes. D'accord. Il va falloir que je passe. Voilà. Donc, nous allons présenter l'essentiel de nos travaux maintenant. S'agissant de la reformulation de l'utilisation de notre dispositif dans le protocole standard de téléportation quantique, nous avons étudié la qualité de la téléportation. Ici, c'est le protocole amendé, quand nous ajoutons un amplificateur non déterministe ici. Ceci nous permet de créer des états amplifiés. Quand nous avons étudié la qualité de la téléportation de notre dispositif, moyennant la fidélité, nous avons dressé ce graphique. La courbe noire est toujours représentative du protocole standard et les autres graphiques de notre protocole amendé. Il se trouve que, comme nous le voyons si bien, plus la configuration de notre amplificateur est intense, plus la fidélité est accrue. Ceci nous permet de conclure que, par exemple, en débutant avec des faisceaux standards vraiment de faible énergie, de l'ordre de 0,1, nous arrivons à, voyons bien ici, la fidélité dépasse les 0,8. C'est exactement ce que nous obtenons avec le protocole standard, avec des faisceaux jumeaux qui sont relativement énergétiques et qui sont extrêmement ardus à produire expérimentalement. Ceci pour ce qui est de l'analyse de la sécurité, comme nous le voyons si bien, ici dans cette zone, notre protocole nous permet de sécuriser la téléportation des états cohérents, alors que le protocole standard ne le permettait pas dans cette région. Donc nous récapitulons l'essentiel des résultats auxquels nous avons abouti. Premièrement, nous avons vu que l'application d'une analyse sur les faisceaux jumeaux nous permet de générer des états hautement non-gaussiens et d'accroître le degré d'intrication des états générés. Deuxièmement, nous avons vu que, étant des états hautement prisés dans les protocoles de communication quantique, ce protocole amendé nous permet de grandement améliorer les performances du protocole standard. De même, pour ce qui est de sa sécurité. Aussi, un résultat phare auquel nous avons abouti est que notre étude nous a permis d'identifier les corrélations EPR comme étant un indicateur sûr des performances atteintes par notre protocole amendé. Merci de votre attention.